Salut les amis, salut, j'espère que ça va bien. Désolé, là je vous montre pas ma ganache parce que je viens de sortir du boulot et je voulais commenter un petit peu, pas commenter la vidéo parce que je l'ai pas encore regardé. J'ai regardé juste le début. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, hop, ouais, ça c'est bon. En fait, j'ai regardé juste le début, là, je viens de la regarder, je viens de la commencer. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas la partager avec vous? J'ai eu une petite réflexion parce que je suis tombé sur la vidéo, celle-là que je suis en train de regarder, là. Le truc, ça s'appelle comment la chaîne? La chaîne, ça s'appelle Le Courrier des Stratèges. 60 000 abonnés, d'accord? Moi, je connaissais pas, je viens de tomber dessus. Et en ce moment, on voit beaucoup Youssef Indy un peu sur des chaînes YouTube par-ci, par-là. Et j'ai entendu beaucoup Salim Laibi en parler de Youssef Indy, mais on va dire, j'ai jamais été regarder son travail, quoi. Puis là, ces derniers temps, je vois le mec sur des chaînes YouTube. Hein. Vous savez, maintenant, les médias, c'est sur Internet. Hein. Sur des chaînes, on va dire, controversées, qui donnent le droit à la parole à tout le monde, tu vois. C'est pas les plateaux télé, c'est pas Cyril Hanouna, quoi. Et j'ai eu une petite réflexion, donc la vidéo elle est là, vous la voyez, ça s'appelle Indy vers une ingérence US dans le souverainisme européen. Et au fait, il nous parle de ce que je vous ai parlé dernièrement, là, vous savez, la rencontre Éric Zemmour, Dupont-Aignan, Philippot, tout ça. Et puis on a le bouffe-couille de Ragnarok, qui vient, qui dit ouais ben non moi Asselineau là il vient de signer son arrêt de mort, il s'est tiré une balle dans le pied, il raconte vraiment n'importe quoi. Donc d'après ses dires à Ragnarok, à cette merde qui ne branle rien de ses journées, qui ne travaille pas et qui ne fout rien, d'après lui il est plus intelligent que monsieur Asselineau de l'UPR. Un mec patriote et sans haine des musulmans, sans haine de l'arabe. Le mec qui a visité 94 ou 74 pays, quoi. Et qui était auprès de Jacques Chirac, le mec est diplômé, ça fait 16 ans qu'il a son parti politique. Et on a un Ragnarok qui branle rien de ses journées, qui gratte des dons sur Internet, hein, et qui est un opportuniste, et qui gratte... il veut gratter une place quelque part, il se dit si un jour Philippot, voilà quoi, s'il arrive à intégrer... Bon, c'est intelligent de sa part, hein, je dis pas, hein. Mais viens pas induire les gens en erreur parce que tu as choisi un cheval et tu veux miser dessus pour ta réussite personnelle, espèce de grosse merde. Donc, je tombe sur cette vidéo-là aujourd'hui, je viens de commencer à la regarder, et j'ai dit, tiens, je vais vous la partager, les amis, si vous pouvez partager, mettre des pouces en l'air, commenter, pour que les vidéos soient vues, et voilà, quoi, vous voyez, moi, je travaille, je demande rien de YouTube, ni, voilà, quoi, vous voyez. Moi, c'est juste pour échanger, donner mon point de vue, et puis quand je vois qu'il y a un truc qui va pas, je préfère le dire, quoi. Bon, après, est-ce que vraiment Ragnarok, il a un impact sur les gens qui le regardent? Est-ce que ces gens qui le regardent votent? Voilà, ils sont prêts à donner de la thune parce qu'il y a beaucoup de divorcés là qui veulent se prendre un petit coup de quéquette et tout ça. Il y a des petits homos qui aimeraient bien lui bouffer le chibre et tout, vous voyez, parce qu'il est tout le temps débardeur en train de montrer ses muscles là, hiver comme été, je sais pas, je comprends pas. Au bout d'un moment, je sais pas, rhabille-toi, à un moment donné, merde. Bon bref, et comment dirais-je? Et donc là, on a Youssef Indy qui vient, qui nous parle. J'ai commencé juste le début, il nous parle. Apparemment, Zemmour, il est venu et il fait semblant, nous vous combattrons, blablabla. Et moi et mes amis gaullistes, on était contre la guerre en Irak et on est contre les Américains et toutes les guerres qu'ils font. Alors qu'il a dit faux. Il a soutenu la guerre de Zelensky et il a soutenu la guerre financée par les États-Unis. Le massacre des Palestiniens par l'armée israélienne, criminelle, financé par les Américains à coups de milliards, comme avec Zelensky. Et lui, ça, il le soutient parce qu'il a couru vite fait au mur de lamentation. Et au fait, j'ai envie de vous dire, est-ce que un mec comme Youssef Indy, que je viens de découvrir il n'y a pas longtemps, hein, qui a écrit des bouquins, quand on le voit s'exprimer, le mec hyper calme, il a fait des études, il a écrit des bouquins, et au niveau de l'histoire, il est mais super calé. Vous voyez, super calé.
Et vous allez quoi me dire qu'il faut écouter Ragnarok, le gratteur sur YouTube, qui travaille pas, qui a des gosses, hein, qui viennent soi-disant récupérer ses gosses parce que la soi-disant mère indigne l'aurait retiré, hein, et que là, ils viennent réussir à les réavoir parce qu'elle a refait sa vie. Bon, ça, moi, je rentre pas là-dedans, on connaît pas, mais du peu que j'ai vu sur lui, comme je vous ai déjà expliqué sur les autres vidéos, et le peu que j'ai vu de cette merde, j'ai compris que c'était un menteur, un manipulateur. L'image qu'il donne sur Internet et le vrai personnage, c'est deux choses différentes. Ils viennent vous le jouer, ouais, moi je suis quelqu'un de sincère et tout. Et au fait, tout le temps, il est tout le temps dans la manipulation. Il veut vous, ils m'ont grillé là-dessus. Bon, je vais jouer la carte de je suis sincère. Ouais, je le dis, ouais, je m'en fous. Ouais, il est là, le lien PayPal. Ouais, il est là, le lien PayPal. Va travailler, copain. Et c'est certainement pas ton Philippot, ce traître, qui va s'allier à tout et n'importe quoi. Bah, vous êtes pareil, en fait. Vous vous êtes trouvé. Dans quel sens? Vous êtes des opportunistes. Vous voulez votre petit bien. Vous voyez? Vous voulez réussir votre petit bien parce que Philippot, il essaie, hein, blablabla, la politique. Une fois que j'arrive dans un poste haut gradé, bah, voilà la thune qui va tomber après derrière. Hein, s'il arrive à être ministre ou un truc comme ça, s'il arrive à mettre le pied dans la politique, hein, vous voyez, après, salaire de député, salaire de machin, et puis bah, on a 15 000 retraites, et on se barre avec une retraite de 20 000 euros par mois, pendant que les gueux, ils ont 800 euros, tu vois. Électricité, bah, tu payes l'électricité, le loyer, après, bah, mange tes couilles, tu vois. Et ben, ils se ressemblent, ils ont le même, comment dirais-je, le même point commun, c'est bah, leur petite réussite personnelle, vous voyez. Je veux bien réussir, tout le monde veut réussir personnellement, avoir des biens, gagner bien sa vie, mais c'est en retroussant les manches et en allant au charbon. C'est pas tu viens pleurnicher que tu as des gamins et que tu dois t'en occuper mais que tu bosses pas et que tu viens nous baratiner avec tes histoires. Et vous allez me dire quoi? Que ce vendeur d'appartements, en général, vous savez très bien, ces genres de commerciaux, ils les prennent parce que c'est des mecs qui ont de la tchatch, parce qu'ils ont fait des études. C'est parce qu'ils ont de la tchatch, c'est inné chez eux, ben, je sais pas, peut-être par rapport à l'enfance, tu vois, peut-être, je sais pas, quand t'as une mère prostituée ou un truc comme ça qui se fait trancher par tout le monde, et tu vois beaucoup d'hommes débarquer chez toi, et puis, bah, ça forge son homme, hein, tu vois, ça forge son homme, ça forge l'être humain, tu vois. Et du coup, bah, je suis en train de me dire, est-ce qu'ils ont pas fait ça, tu vois? Est-ce qu'à force de, comment dirais-je, à force d'avoir, bah, je sais pas, avoir des choses autour de lui dans son enfance, bah, il a appris à tchatcher, à mentir, à baratiner, à manipuler les gens. Et là, vous allez me dire que ce baratineur vendeur d'appartements, il est plus intelligent que Youssef Indy. Bah, putain, le peu que je viens de connaître de Youssef Indy, bah, on voit direct la différence, mes amis, hein, y a pas photo. Hein. Donc, bah, je vous laisse écouter un petit peu la vidéo et je vous invite à aller la regarder pour voir un peu ce qui se passe, parce que c'est simple. Il y a une chose, c'est que les gens, bah, je sais pas s'ils se rendent compte ou parce qu'ils sont froids, inactifs, ils savent ce qui se passe, mais ils bougent pas. En fait, on est en train d'aller vers des États-Unis d'Europe. Ils sont en train de toucher à tous nos acquis sociaux pour bah, plus de pognon pour l'Europe. Donc, qui dit pas faire grandir l'Europe, il faut mettre tout le monde, les pays qui sont financièrement à la traîne, bah pour mettre tout le monde à peu près au même niveau, il va falloir qu'ils piquent un peu de nos poches des pays des pays développés, qui ont du pognon, tout ça, comme la France, tu vois. Et ben, il va falloir leur piquer du pognon pour le redistribuer un petit peu ailleurs. Et comment on fait pour piquer du pognon? Ben, c'est en vous serrant la ceinture. Les paquets de clopes là qui vont monter à 13 €. Apparemment, ils parlent de les mettre à 2027. Ils veulent que ça soit 2026 ou 2027. Ils veulent qu'il soit 13 € et un an après ils veulent qu'il monte à 14 €, je sais pas quoi. Vous voyez, bah on nous fait bah, par exemple comment dire, tout ce qui est mutuel. Maintenant, limite, on va être comme les Américains. Tu travailles, t'as une bonne mutuelle, ok. Et ben tu te soignes. T'es au RSA, t'es un gueux, tu vas te soigner à l'hôpital public qui sont en train de détruire, et puis là-bas tu seras mal soigné, mais on va te dire on peut pas te faire une greffe du cœur, ou on peut pas te faire ceci ou cela, vous voyez, et voilà quoi, ils sont en train de détruire le pays pour les États-Unis d'Europe, vous voyez, et après qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'ils vont créer leur putain
truc là, États-Unis d'Europe, et là ils sont en train de parler d'une armée européenne. Et ben voilà, en fait, il n'y aura plus de partis politiques comme on connaît en France. Il y aura des gros partis politiques. Il y aura par exemple un grand parti politique français. C'est ça qu'ils sont en train de faire, l'Union des droites. Il n'y aura que des grands partis, tu vois, pour essayer de dire, voilà, le pays, on va dire comme les États-Unis, tu as les démocrates, les machins. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer avec la réunion qu'ils ont eue avec le pro-américain, blablabla. Et Ragnar Chiot, là, il vient nous faire la promotion de ça, au fait. Il dit, ouais, il faut pas écouter Asselineau, il faut écouter Philippot. Philippot qui a trahi le Front National, qui va là, qui... Vous voyez, vous allez voir. Il dit qu'il a été pour voir un peu ce qui se disait. Ok, bah vas-y, dis-nous qu'est-ce qui s'est passé. Hein, tu fais une vidéo par jour, monsieur Philippot. Fais-nous une vidéo pour dire, voilà, il s'est dit ça, on est en train de se faire enculer. Bientôt, on va être les larbins des États-Unis de plus en plus. Et puis voilà, dites-le clairement, tu vois. Arrête de te cacher, d'écouter un peu. Et puis, je vais accélérer un peu la vidéo parce que je dois descendre là. N'hésitez pas à partager tout ça, quoi. Les conservateurs américains. Donc nous allons disséquer tout cela avec Youssef aujourd'hui. Du sens général de cet événement et qui organisait cet événement du 10 novembre. Alors, il y avait le président de la Chambre des représentants, donc, qui fait partie des organisateurs. Il y a un personnage dont j'oublie le nom, qui est le président de la Chambre des représentants des États-Unis. Celui qui a succédé à celui qui a été évincé il y a quelques mois, donc un républicain sensible, on va dire. Voilà. Ça. L'organisateur de cet événement est un avocat franco-américain qui a notamment fait des études à Tel Aviv, donc j'imagine qu'il est de confession juive. Ce qui s'appelle Randy Yaloz. Yes, oui, j'allais dire yes, oui. Ce qu'a souligné d'ailleurs François Asselineau récemment, c'est que le comité Trump France a été écarté de cette réunion. Voilà. Ce qui est notable. Alors moi j'ai écouté le discours d'ouverture et de clôture d'Éric Zemmour. Attendez quand même, pour la question des Trumpistes, parce que je sais que c'est une question qui a suscité pas mal de débats. Je note qu'en effet Asselineau explique que le comité Trump n'a pas été associé, mais enfin il faut préciser que Randy Yaloz, l'avocat franco-américain qui a étudié à Tel Aviv et qui est président de Republican Overseas, c'est le mouvement qui a organisé ce forum, se réclame du parti républicain aux États-Unis et que sur le fond, l'une des intervenantes était celle, alors j'ai plus son nom en tête, mais qui est présentée comme la future vice-présidente des États-Unis si Donald Trump gagne. Donc le comité Trump a été écarté, mais ce sont quand même des Trumpistes qui ont organisé cet événement. Oui, c'est dans la lignée d'un mouvement qui avait été initié il y a quelques années lors du mandat de Trump par Steve Bannon. Il y avait un mouvement en fait d'alliance des différents mouvements conservateurs européens. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Mais quand on écoute les discours, je pense qu'il y a quelques problématiques à soulever parce que une alliance des nations européennes ou des mouvements européens indépendants et qui défendent leurs intérêts nationaux, je dirais pourquoi pas. Mais quand on écoute le discours de Zemmour, parce que Zemmour était l'invité principal, il était l'invité vedette de cette journée. Il a parlé 2 fois. Il a parlé 2 fois, il a fait le discours d'ouverture et le discours de clôture. Il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit? Il commence en disant, voilà, je suis ici, il y a quelques années, je serais venu ici pour vous critiquer, vous les anglo-américains. Moi, en tant que gaulliste, et mes amis gaullistes, nous nous sommes opposés à la guerre en Irak, à la guerre en Libye. Ce qui est vrai, à l'époque, Zemmour a fait partie des gens qui ont critiqué la guerre contre la Libye. Et il a ajouté, je m'opposerai à l'avenir à vos ingérences et vos guerres. Là, il ment. Je rappelle que Éric Zemmour a soutenu le régime de Zelensky. Il a donc soutenu la guerre
militaire américaine sur le territoire ukrainien contre la Russie. Et évidemment, Éric Zemmour soutient le gouvernement de Netanyahou dans sa politique d'épuration ethnique à Gaza. Bon les amis, je vous ai donné un petit mise en bouche là. Je vous laisse regarder cette vidéo, je vous ai mis le titre, la chaîne. Regardez, puis faites-vous votre opinion. Et ceux qui écoutent Ragnarok, méfiez-vous, méfiez-vous. C'est pas de la haine ou quoi contre lui. C'est que j'ai vu le personnage de mes propres yeux et il me fait rire quand il vient taper sur Asselineau. Asselineau, ça fait 16 ans qu'il a le même discours, c'est pas Philippot quoi. Faut arrêter quoi. Bon, je vous laisse les amis sur ce.